Ça bouge du côté de Spider-Man, mais également du nouveau pour le Seigneur des Anneaux et tellement plus. Bonjour à tous, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle dose d'actualité cinéma et séries. Et oui, ça fait plaisir, un retour de vacances oblige. Le programme est chargé, mais ne perdons pas plus de temps et débutons avec une mauvaise nouvelle. Souvenez-vous, en 2019 est annoncé que Netflix développe un projet sur Magic the Gathering, un célèbre jeu de cartes. Eh bien, mauvaise nouvelle, il semblerait, selon l'un des acteurs qui devait prêter sa voix justement à cette série d'animation, que ce projet soit abandonné. Il faut dire qu'annoncé à l'origine en 2019, développé par les frères Russo qui ont finalement quitté le projet pour des divergences créatives, il n'est jamais sorti comme prévu en 2022. Alors ça pouvait prendre un peu plus de temps, mais selon ce qu'il a pu entendre, vu qu'il était quand même un minimum impliqué dans le projet et enregistré des voix pour cette dernière, eh bien c'est complètement abandonné. Alors à voir si finalement le projet refera peut-être surface un jour d'une manière différente, avec peut-être une autre équipe et donc de nouveaux acteurs pour la voix. Mais en tout cas, la version prévue à l'époque semble complètement avoir été mise de côté de la part de Netflix. C'est clairement pas le premier projet de la sorte. Autre news cette fois qui s'annonce du côté de Netflix, un projet Twilight. Alors ça fait déjà un certain temps qu'on sait qu'une série d'animation Twilight est en préparation, mais ça bouge puisqu'il est annoncé que c'est Netflix qui va la diffuser et qu'il s'agira en fait d'une adaptation du roman Midnight Sun qui en fait est l'histoire de Twilight mais du point de vue de Edward Cullen. Donc c'est une histoire légèrement différente, en tout cas avec un point de vue différent et ça peut être intéressant. Il s'agira donc d'une série d'animation qui sortira prochainement sur Netflix. Et qui s'annonce également, on a un nouveau projet, Le Fantôme de l'Opéra, mais cette fois du côté de Disney+, ça a été clairement vendu comme un programme pour jeunes adultes, un petit peu dans la lignée de Descendants par exemple, qui est sorti dernièrement, dont il y a eu une trilogie, notamment disponible donc, sur Disney+. Il s'agira d'un projet Disney+, dirigé par Kenny Ortega, qui s'est notamment occupé de High School Musical et de The Descendants. On peut également parler du Seigneur des Anneaux, on a deux news à aborder, notamment par rapport à ce film. The Hunt for Gollum, film prenant place dans l'univers des films, Le Seigneur des Anneaux, mais également du coup du Hobbit, ou encore du film d'animation japonais qui sortira en fin d'année. Évidemment, on en reparlera sur la chaîne, rassurez-vous, mais selon Ian McKellen, qui incarne évidemment le célèbre Gandalf et qui, selon les informations, pourrait visiblement revenir, en tout cas il a été contacté pour, eh bien selon ce qu'il a entendu, le film serait divisé en deux films. Alors ça reste à prendre avec des pincettes parce que peut-être qu'il a mal compris, peut-être que c'est juste quelque chose qui a été évoqué mais c'est pas sûr à 100% ou quoi. Pour l'instant c'est pas extrêmement clair, mais selon Ian McKellen, oui, le film centré sur Gollum, réalisé d'ailleurs par Andy Serkis qui incarne également Gollum, pourrait être divisé en deux parties. En soi c'est pas extrêmement surprenant non plus parce qu'on imagine bien que Warner Bros, entre autres, en tout cas les producteurs de ce film là, aimeraient capitaliser un maximum, et je pense d'ailleurs qu'on aura le retour de certains personnages emblématiques, du coup comme Gandalf dans ce film, rien que pour aussi jouer un petit peu sur le fanservice, etc., etc. Donc à voir là-dessus. La question qui peut aussi se poser, c'est est-ce que deux films, c'est réellement nécessaire? À voir la durée, parce que c'est vrai que aussi avec les films de Peter Jackson, on était habitué à des films globalement assez longs, sans même parler évidemment des versions longues, que j'adore évidemment, mais c'est vrai que dans ce cas-là, Andy Serkis, on ne sait pas s'il va aussi proposer un film qui va durer 2h30, voire plus avec la version longue, comme on nous habituait jusqu'à présent avec Le Seigneur des Anneaux. Peut-être qu'on aura une version beaucoup plus courte, et donc finalement 2 heures, pourquoi pas? Je vais citer l'exemple de Venom 2, bon, c'est pas le meilleur film qu'il a réalisé, après il a pas réalisé non plus 100 milliards de films, mais dans tous les cas il a réalisé Venom 2, c'est un film qui était quand même très très court. C'est autre chose évidemment, donc à voir là-dessus, et à voir s'il y a aussi le potentiel pour vraiment être étendu sur deux films. Par exemple, de mon point de vue, ça reste uniquement le mien, d'ailleurs n'hésitez pas à réagir en commentaire, je pense que par exemple le Hobbit n'avait pas forcément besoin de 3 films. Ça reste mon point de vue, je vous laisse évidemment réagir en commentaire. En tout cas, le premier film Gollum, quoi qu'il arrive, en tout cas le film Gollum a pour l'instant été annoncé pour 2026. En parlant du Seigneur des Anneaux, plutôt côté série, du coup, on va parler de la série d'Amazon Prime Video, Les Anneaux de Pouvoir, qui est revenu dernièrement pour une seconde saison. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à me dire ceux qui la regarderaient. Eh bien, Amazon a communiqué sur les statistiques de ce démarrage de nouvelle saison en déclarant évidemment qu'elles étaient bonnes. Alors ça reste toujours à prendre avec des pincettes parce que c'est rare qu'un studio, à moins que ce soit un échec total, dise qu'elles ont été décevantes. Mais apparemment, elles seraient quand même inférieures à celles de la première saison. Ce qui n'est pas non plus voilà, incroyable, on va pas se mentir. Malgré tout, à voir, je dirais que ce genre de stats est toujours vraiment à prendre avec de giga pincettes parce que en fait, les studios communiquent un peu comme ça les arrange. Déjà en communiquant aussi des chiffres
avec des dates ou des délais, etc., comme ça peut les avantager. En fait, globalement, ils peuvent toujours être, comme je le dis souvent, il y a toujours l'expression, on peut toujours être le premier quelque part. Je dis pas que c'est le cas là, mais c'est vrai que Amazon et tous les studios, hein, c'est valable pour Disney, etc., communiquent aussi un petit peu comme ça les arrange pour paraître un peu moins dans un échec, on va dire ça comme ça. Je dis pas que c'est le cas pour cette saison 2, mais c'est pour souligner. En tout cas, Amazon annonce qu'il y a eu 40 millions de téléspectateurs dans le monde qui ont au moins regardé une partie des 3 premiers épisodes de la nouvelle saison au cours des 11 premiers jours. J'imagine qu'ils font surtout référence au premier épisode, parce que commencer par le deuxième, ça serait un petit peu bizarre. À voir maintenant, parce que c'est une question qui se pose, c'est bien beau, à la limite, 40 millions qui ont commencé du coup la saison 2, c'est cool, mais combien l'ont continué? Parce que ça aussi c'est un élément très important, parce que apparemment la première saison de la série Les Anneaux de Pouvoir avait cartonné, le début en tout cas avait cartonné sur Amazon Prime, mais des stats externes Amazon semblent indiquer quand même que la chute a été assez drastique entre le premier et le dernier épisode. Et c'est ça qui va être très intéressant, parce que c'est malheureusement sur ça que ça va permettre de statuer si la série est un succès ou non. Alors évidemment, c'est normal d'avoir une baisse entre le premier et le dernier épisode, c'est assez général, on va dire, pour la plupart des séries. Malgré tout, quand il y a autant d'investissements comme c'est le cas pour cette série, je suis quand même très curieux de savoir si on ira jusqu'aux 5 saisons, comme c'est espéré à la base par Amazon au vu de l'investissement qui a été fait. Mais là-dessus, affaire à suivre, et n'hésitez pas encore une fois, si vous regardez cette série et cette saison 2, à me dire ce que vous en pensez. On enchaîne du coup sur maintenant Dune. Vous savez sûrement qu'un Dune entre guillemets 3 est en préparation, et je dis entre guillemets parce que justement Denis Villeneuve n'aime pas visiblement trop ce terme, puisque là où il a vraiment pensé Dune partie 1 et Dune partie 2 comme une vraie continuité qui adapte du coup le roman Dune, il a évoqué que le cas de Dune 3, qu'il prépare bel et bien, ça il a reconfirmé également, mais même le studio l'avait déjà dit, donc c'est pas vraiment une surprise ou quoi, mais en tout cas oui, il y a un nouveau film Dune basé sur donc Dune, le Messie de Dune, qui est en préparation. Selon lui, il ne le voit pas vraiment comme une troisième film, comme une trilogie, puisque pour lui, c'est vraiment quelque chose qui sera assez différent avec sa propre identité, et pas une suite basique, entre guillemets. Voilà, bon, ça reste des propos. En tout cas, le prochain film Dune a de fortes chances de sortir dans les prochaines années, même si pour l'instant, il n'est pas exactement daté, mais on se doute de quand il pourrait sortir. On a également du nouveau par rapport à Spider-Man, avec notamment du Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Alors pour le coup, là, dans les films qu'on ne sait pas quand ça va sortir, lui, il en fait clairement partie. On va pas se mentir qu'on ne sait pas du tout quand ce film va sortir, parce qu'à l'origine, Spider-Man Beyond the Spider-Verse, donc la suite à Across, devait sortir un an après Spider-Man Across the Spider-Verse, ce qui, spoiler, était impossible. Je ne comprends pas à quel moment ils se sont dit on va balancer une date, parce que c'était juste pas possible dans le sens où le film n'était pas commencé. Quand Across the Spider-Verse est sorti, Beyond the Spider-Verse, il y avait peut-être un début de scénario, mais il n'y avait rien de commencé. Donc c'est juste pas possible en un an de faire ce qu'ils ont fait en quelques années avant. Donc ça n'a aucun sens. Donc je sais pas qu'est-ce qu'ils ont voulu faire, Sony, qui a eu cette idée de mettre une date de sortie un an après. Peut-être que c'est aussi un côté marketing pour assurer, ouais, vous allez voir, on commence un film, mais la suite elle arrive bientôt. Zéro chance que ça arrive un an après. Mais c'est que du coup, depuis maintenant un certain temps, il y a pas mal de fans qui se demandent, attends, ça va sortir quand? Parce que on est quand même en 2024, on a toujours pas de date. 2025, ça semble peu probable. Quand ça va sortir? Et donc il y a une rumeur qui est sortie dernièrement d'une source quand même qui en général connu pour avoir eu des scoops assez fiables, qui du coup balançait que en fait le film avait eu de gros coups durs et qu'une grosse partie avait été abandonnée, que la majeure partie du film avait été abandonnée pour des divergences créatives et qu'il ne sortirait pas avant 2027. Autant dire qu'on n'était pas sur une news extrêmement rassurante. Et bien bonne nouvelle de ce côté-là, le producteur du film a justement répondu que rien n'avait été supprimé, les bobines avancent bien. Alors il ne confirme pas pour autant qu'il sortira avant 2027. Mais visiblement, non, le film ne serait pas autant en galère que ce que pouvait dire, du coup, justement, ce scooper. Alors évidemment, ça reste à prendre avec des pincettes, on ne sait toujours pas quand il sortira. Honnêtement, avant 2026, ça me semble peu probable. Je suis un peu désolé d'être pessimiste comme ça, mais avant 2026, ça semble très optimiste. Mais moi, j'ai envie de vous dire, prenez votre temps et sortez-nous un banger pour clôturer cette trilogie. Peut-être que ça ira plus loin après, mais en tout cas, pour clôturer pour l'instant cette trilogie. Et toujours côté Spider-Man, parlons aussi de Spider-Man 4 avec Tom Holland. Et oui, la suite à No Way Home, c'est un peu la galère parce que maintenant ça fait déjà un certain temps que on sent que le projet va peut-être sortir en 2026, que le tournage devrait commencer en 2025, c'est ce que laissent penser les différentes informations, mais côté réel, il y a de nombreux noms qui sont évoqués, mais qui va s'en occuper? Eh bien le nouveau nom qui apparaît, c'est Destin Daniel Cretton. Alors, il semblerait qu'il soit uniquement pour l'instant en pourparlers. Voilà, le Hollywood Reporter avait au début partagé un article un peu plus affirmatif sur le fait que c'était acté. Visiblement, c'est quand même un peu plus à nuancer. Malgré tout, il semble quand même en bonne voie pour réaliser le film. Alors, Destin Daniel Cretton, peut-être que ce nom vous dira quelque chose, puisqu'il a tout simplement réalisé le film Shang-Chi
et la légende des 10 anneaux, entre autres. Voilà, et il est aussi impliqué, si je ne dis pas de bêtises, dans le projet Wonder Man. Donc, en soi, pourquoi pas. Alors, c'est vrai que Dastan Cretton, ce qui est un peu surprenant, c'est qu'à l'origine, il devait également réaliser Avengers The Kang Dynasty, avant finalement de quitter le projet, qui se transformera ensuite en Doomsday, réalisé par les frères Russo. Ça, c'est une première chose. À l'origine, il quittait ce projet-là, officiellement, pour se concentrer sur la réalisation de Shang-Chi 2. À dernière nouvelle, ce projet est toujours en cours, mais on imagine du coup que Spider-Man serait la priorité, ce qui pourrait potentiellement reporter aussi la sortie de Shang-Chi 2. Donc il y a plein de questions comme ça qui se posent, on ne sait pas, on verra dans les prochaines semaines, prochains mois si ça se confirme, et du coup la place de Shang-Chi 2, s'il continue à le réaliser ou si au contraire il abandonne le projet, mais du coup il pourrait sortir dans les délais, on verra parce que c'est vrai que tout semblait indiquer que Shang-Chi 2 sortirait dans la période Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars. Si c'est le cas, réalisé par Dastan Cretton, s'il réalise Spider-Man, ça paraît peu probable. En termes de délai, ça paraît ultra compliqué. Voilà, c'est-à-dire que Shang-Chi 2 sortira bien après Secret Wars, mais du coup, ça change un peu les plans que visiblement préparait Marvel. Même si, évidemment, rien d'officiel pour l'instant. De ce côté-là, en tout cas, Deadline confirme évidemment que Tom Holland et Zendaya devraient revenir, qu'il n'y a pas encore d'accord conclu, mais évidemment, ça va se faire, c'est juste une question de thunes, j'imagine, de négociations, etc. Sortie probable en 2026 pour ce film. En parlant Marvel, côté casting, on a du nouveau pour la série sur Vision. Et oui, un Vision Quest, alors c'est le nom temporaire pour l'instant, puisque le projet n'est même pas annoncé de la part de Marvel Studios dans les Event ou quoi, mais en tout cas oui, une série sur Vision est en préparation et on apprend que Tad Stashwick, qui a notamment été vu dans Picard, rejoint Paul Bettany dans cette série où on y verra aussi Ultron. Il a été confirmé qu'Ultron serait présent dans cette série Disney+. Alors selon les informations, parce que les infos qui sont quand même assez rares sur ce projet-là, la série devrait aborder la quête de Vision pour un nouveau but dans la vie, et des sources affirment que ce nouvel acteur incarnerait un assassin sur la piste d'un androïde et de la technologie qu'il possède. On verra évidemment ce que ça donnera quand ce projet sortira. Et pour terminer, côté casting DC Comics, cette fois, on va parler de la série Lanterns, un son sur les Green Lanterns, puisqu'on apprend que Josh Brolin, connu entre autres pour avoir incarné Thanos dans l'univers Marvel, entre autres, eh bien, ne jouera pas finalement dans la série Green Lantern. Alors il y avait des rumeurs qui disaient justement qu'il était en lice pour l'incarner, visiblement c'était le cas, mais Josh Brolin a finalement refusé le rôle de possiblement Hal Jordan, en tout cas l'un des rôles de Lanterne, justement dans cette série DC Comics. Alors est-ce une mauvaise ou une bonne nouvelle? Je vous laisserai évidemment débattre en commentaire et avoir votre propre avis, mais oui, ça reste en tout cas un gros acteur qui aurait pu l'incarner. Maintenant, affaire à suivre pour savoir qui incarneront les personnages principaux de cette série Lanterns, qui pour rappel sera une série assez terre à terre, puisqu'on sera vraiment sur une série un peu policière prenant place sur Terre. Donc ça peut être assez intéressant malgré tout. Le tournage devrait avoir lieu donc en début d'année 2025 pour, j'imagine, une sortie en 2026. Alors moi, ce qui m'inquiétait un peu, c'est que quand ils ont annoncé une série Lanterne, j'étais en mode oh cool, peut-être un truc dans l'espace, etc. Un peu à la, bah justement comme les Green Lantern dans les comics, ou évidemment comme notamment les Gardiens de la Galaxie, hein, qui vient aussi de James Gunn, qui chapeaute entre guillemets ce projet-là, évidemment le DC Universe. Là, on partirait plutôt sur une série policière sur Terre avec des lanternes. Alors en soi, ça peut être quand même intéressant, mais c'est vrai que c'est pas forcément ce que j'imaginais à l'origine. En revanche, vu l'équipe créative qu'on retrouve derrière le projet, qui a notamment bossé sur Watchmen, Ozark et aussi, je crois, True Detective, c'est pas non plus extrêmement surprenant et ça peut promettre une série qualitative qui sortira sur HBO et sur Max, évidemment. Voilà, j'espère en tout cas que ce récap ciné-série vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner et on se retrouve très vite. Allez, ciao tout le monde.